Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog qu'on démarre. Ça va être encore un vlog de vacances, même si je suis pas vraiment en vacances, je travaille toujours un petit peu à côté. Mais c'est vrai que j'ai quand même un peu plus de temps l'été pour sortir, vous montrer des choses. Et on aura aussi des vacances très bientôt où là vraiment je vais essayer de me déconnecter et du coup je pourrai plus me concentrer sur le fait de filmer. Juste avant d'enchaîner, je porte le rouge à lèvres brun naturel de Laura Mercier que je vous avais montré rapidement dans un précédent vlog mais je ne vous l'avais pas montré porté. Du coup ça donne ça porté, oui il est très naturel sur moi. Très proche de ma carnation actuelle sachant que j'ai bronzé là, j'ai quand même bien profité déjà du soleil. Je fais le plein de vitamine D cette année. Et je m'apprête à sortir parce que j'ai été invitée à découvrir la boutique Body Shop. En fait, j'ai été déjà invitée vendredi dernier à l'événement qu'ils ont organisé, mais sauf que je me sentais pas très bien en fait la semaine dernière. Mais ils m'ont quand même invitée à visiter la boutique à un autre moment, donc c'est vraiment sympa. Donc là, je vais bientôt y aller et je vous emmènerai, j'essaierai de suivre un petit peu si je peux. Puis de toute façon, je vous montrerai aussi sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. C'est toujours un peu en décalé, hein, forcément, sur YouTube, le temps de finaliser le montage et de vous mettre un peu une compilation. L'avantage avec YouTube, c'est que ça reste du coup par rapport à Instagram où souvent je poste en story ce que je fais et ce que je découvre. Donc au moins si vous voyez des choses en story sur Instagram où vous aimez bien ou qui vous ont inspiré et vous voudrez retrouver les infos ou juste revoir, vous pouvez revenir sur YouTube et voir dans mes vlogs en général. Il y a pas mal de choses que je repartage mon vlog un peu différemment du coup, mais vous pouvez voir le contenu. C'est parti. C'est les fonds de teint et anti-cerne avec de l'aloe vera et qui vont en fait avoir le côté poudré en fait, effet poudré, très naturel. Donc c'est ce qui aide encore plus à générer en fait une nouvelle peau. Ensuite là, Ça sent super bon, j'aime. Ah, c'est bien nourrissant. Super. Ici, j'ai essayé de refaire un wash and go. Ça faisait super longtemps. Je crois que ça fait des années que j'ai pas fait de wash and go. Donc en fait, c'est que j'applique un produit que je laisse totalement sécher dans mes cheveux. Je fais rien de plus en fait. Juste bien redéfinir les boucles. Sauf qu'en fait, avec les années, je trouve que maintenant j'ai vraiment beaucoup de cheveux, beaucoup de volume aussi. Et il faisait super chaud. Donc je me sentais pas du tout de laisser ça sécher comme ça et avoir autant de volume sur la tête. Donc finalement j'ai décidé de refaire un twist out. N'hésitez pas à revoir mes vidéos wash and go si vous avez envie d'apprendre un peu la technique. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais beaucoup moins maintenant avec les années et avec la longueur. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a un filet de lumière en fait. Là, parce que si je le décale, il n'y a pas de lumière. J'ai laissé légèrement entrouvert les rideaux parce qu'il fait hyper chaud aujourd'hui. Et voilà, je n'ai pas fait grand chose, je me suis reposée, j'étais fatiguée et c'est assez fou comme la chaleur fatigue aussi. Et là cet après-midi, enfin en fin de journée, on va aller faire un pique-nique avec certaines des filles que j'ai vues lundi. Et ensuite on regardera certainement le feu d'artifice. Je ramène les boissons et j'ai des plaids aussi que je vais ramener. On pensait aussi ramener des jeux de société mais en fait je sais pas si je vais pouvoir les prendre, je suis tellement chargée déjà. Je vais voir. On va quand même profiter du beau temps, même si c'est beaucoup trop chaud déjà. Et encore, ça va augmenter, donc bon. Il va falloir s'adapter. Franchement, mon appareil, il fait vraiment un réglage de lumière de dingue, parce qu'il n'y a quasiment pas de lumière là. Mais je vais vous montrer. Finalement, je vais prendre ce jeu. Je vais le mettre dans mon sac à dos, comme ça devrait aller. Je devrais pouvoir l'emmener. C'est un jeu de bluff, c'est assez marrant. Comme jeu. Il faut inventer des réponses et les autres personnes doivent trouver la bonne réponse parmi les réponses. Et on parie aussi sur les réponses, etc. C'est assez marrant. Donc, je vais en mettre dans le bon sens.
voilà, je prends celui-là. Ouais, mettre dans mon sac à dos, ça devrait aller. Et voici le sac énorme que j'emmène, mon sac habituel de pique-nique. C'est parti. Ensuite, le lendemain, je suis allée à la bibliothèque François Mitterrand. En fait, il y a souvent des gens qui dansent à ce niveau-là. Il y a même des cours, il me semble. Et moi, je suis allée pour la salsa. Il y a différents types de danses qui sont dansées là-bas. Et en fait, je vous ai montré ça sur Instagram. Là, j'ai filmé une vidéo avec une personne qui a accepté de filmer une vidéo avec moi. Et franchement, un très bon danseur. Et c'était très cool. J'étais trop contente de redanser. Ça faisait des années là pour le coup que j'avais pas dansé. Mais comme je vous ai expliqué sur Instagram, en fait j'avais pris des cours mais il y a plus de 10 ans, pendant à peu près 3 ans. Et j'allais aussi régulièrement danser en soirée. D'ailleurs, c'est conseillé si vous aussi vous prenez des cours, par exemple de salsa. C'est très important d'aller danser régulièrement parce que je trouve que c'est vraiment comme ça que j'ai pu progresser assez rapidement. Et voilà. Et j'adore, j'adore danser la salsa. Ça m'avait manqué. Et c'est vrai que l'été, c'est très sympa. Il y a différents endroits où on peut danser la salsa, mais aussi d'autres danses à Paris. Donc, je vous recommande si vous aimez aussi. Et alors moi, on m'a demandé sur Instagram où est-ce que j'avais pris des cours, mais franchement c'était il y a très longtemps. J'aurais pas forcément de recommandations, mais n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a différents endroits où ils donnent des cours de salsa à Paris. Moi je danse à la fois la portoricaine, mais aussi la cubaine. J'ai commencé avec la cubaine et ensuite j'ai appris la portoricaine. Et j'avoue maintenant c'est un peu un mix des deux en fonction de la personne avec qui je danse. J'aime un peu ajouter mon style, donc parfois on me dit mais qu'est-ce que tu danses? Je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave, je m'amuse et c'est le plus important. En plus, je pense que je vous ai jamais montré de vidéo de moi en train de danser à salsa. D'ailleurs, j'en filme quasiment jamais. Je me suis quasiment jamais vue danser, donc voilà. J'espère que vous apprécierez ce petit clip. Le lendemain, le dimanche, on est allé faire une balade avec David au niveau des quais. C'était super sympa. Il faisait super beau, mais en même temps, c'était une bonne température. Donc voilà, on a bien profité, on s'est baladé. C'était très sympa, très cool. C'est vrai que l'été, dès qu'on peut, dès qu'il fait un peu beau, dès qu'on a envie aussi, bon, on essaie de faire des petites balades et juste de profiter un petit peu de cette ville parce que c'est vraiment joli. Il y a plein d'endroits sympas à découvrir ou à redécouvrir. Et j'ai proposé aussi sur Instagram aux personnes qui s'est intéressées de nous rejoindre pour faire des sessions au roller cet été. Et c'était vraiment cool parce que j'ai rencontré des personnes super sympas, on a pu rouler ensemble, on a passé de très bons moments. Si vous aimez faire du roller, vous pouvez en faire au niveau de la pyramide du Louvre. Il y a régulièrement des gens qui en font l'été aussi, en fin de journée. Et en plus, le cadre est juste magnifique, donc on passe un très bon moment. Le seul petit truc, c'est que moi perso, je suis pas très fan du sol à ce niveau-là, donc généralement je change de roue, je mets des roues un petit peu plus grosses et un petit peu plus moelleuses. Donc c'est ce que je vous recommanderais de faire, mais sinon vraiment c'est un très très bon spot pour le roller et il y a beaucoup de monde qui va là-bas. Après ça dépend des jours évidemment, mais c'est la deuxième année qu'on y va et franchement à chaque fois on passe de très bons moments. Encore une autre balade avec nous, cette fois-ci au jardin du Palais Royal. C'est vraiment très joli, c'est un très très beau spot, un endroit où se balader, se poser tranquille, visiter un petit peu aussi parce que c'est assez grand finalement, enfin il y a différents espaces à ce niveau-là et c'est très sympa pour faire des photos et des vidéos donc je vous conseille si vous n'y êtes jamais allé. Aujourd'hui, il fait encore très beau, mais pas trop chaud. Franchement, c'est trop la température idéale. Il fait 26 à peu près, donc c'est trop sympa. C'est une journée assez calme. En fait, j'ai principalement du montage vidéo à faire pour justement vous poster un nouveau vlog que j'ai commencé, mais j'ai pas fini
faire le montage. Donc j'aimerais bien avancer, même pourquoi pas finir, ce serait top. Et c'est vrai que depuis je ne mets plus les sous-titres en français et en anglais, même si vous pouvez les activer, la traduction n'est pas parfaite parce que c'est la traduction automatique, mais vous pouvez les activer en français et en anglais, donc j'espère que ça va. Je vous avoue que moi ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Vraiment la différence est dingue. L'autre fois j'ai fait un montage en une journée, j'ai posté le soir même. J'avais pas refait ça depuis des années. D'habitude il me faut en plus au moins une journée complète pour les sous-titres. Même parfois je le fais sur 2 jours. Je suis pas une tâche rapide je trouve. C'est vraiment pas évident, il faut être concentré etc. Donc ça me demandait beaucoup d'énergie et je trouve que bah, au final le gain est pas forcément fou quoi. Donc voilà, j'essaie d'être efficace. Voilà, efficace c'est le bon mot. Donc aujourd'hui c'est vraiment une journée tranquille. Je pense que là je vais sortir un peu déjà, me balader. Et en fait aujourd'hui j'ai très envie, et je pense que je vais le faire, envie de me refaire un piercing, mais juste un piercing du lobe en fait. Parce qu'ici je n'ai que 2 boucles d'oreilles, alors qu'ici j'en ai 3. Et parce que la troisième je l'avais eu à un événement. En fait, il y avait un événement je pense en 2018, en fait, ils proposaient de faire des piercings sur place, mais ils faisaient un seul trou par personne. Donc j'avais eu ce trou là et j'ai changé depuis évidemment ma boucle d'oreille et tout, mais même c'était une boucle d'oreille aussi type anneau. C'était vraiment joli, c'était White Birds. Franchement je vous recommande. Après forcément leurs bijoux sont un petit peu chers, donc vous payez le prix du bijou et je sais pas si la pose est inclus ou pas. N'hésitez pas à regarder sur leur site internet. Après ils ont vraiment de très beaux bijoux et c'était très bien fait etc. Donc je recommande. Là je pense pas aller chez eux en plus parce que aujourd'hui ils ne font pas de piercing. Mais sinon je serais allée si c'était ouvert aujourd'hui pour le refaire. Je pense que je vais aller chez Abrasax. Je sais pas en vrai si c'est bien. Je vais passer devant la boutique, je vais voir comment c'est. Si ça m'inspire confiance, j'irai. La dernière fois, enfin pour mes autres, enfin pour celui-ci par exemple, le piercing le DS piercing, j'étais allée, alors je sais plus le nom, faudrait que je retrouve le nom, mais c'était très bien aussi. Mais par contre il me semble qu'il fallait prendre rendez-vous à l'avance et tout. Ils font ça pour être sûr qu'on est sûr de nous etc. Moi je vous cache pas hein, j'ai déjà plein de piercings là, c'est juste pour rééquilibrer parce que je suis quelqu'un qui aime bien l'équilibre, voilà. Je pense que vous avez dû comprendre si vous me suivez depuis un moment. En fait c'est marrant parce que souvent quand je fais un nouveau piercing, notamment par exemple quand j'ai fait le conche ou quand j'ai fait le DS, pendant un certain temps, pendant des années en fait le déséquilibre me dérange pas du tout. Et puis un jour je me dis non en fait là il me faut que ça se rééquilibre, il m'en faut un autre de l'autre côté. C'est trop drôle je trouve. Et donc là aujourd'hui je me suis réveillée, il m'en faut un autre de l'autre côté. Et après aussi j'ai la sensation, c'est souvent un moment où un peu pas fatidique de ma vie, mais j'ai un moment de transformation de ma vie. C'est totalement un moment de transformation psychologique en fait, c'est-à-dire que je sens qu'il s'est passé quelque chose, même énergétiquement, je dirais. Il y a un vrai changement. Et je sais pas comment l'expliquer, je sais pas exactement comment, pourquoi et tout. Bref, c'est compliqué. Mais c'est souvent un moment un peu essentiel de ma vie. Et c'est plutôt plusieurs événements, plus moi, surtout que moi, comment je me sens. Et vraiment un moment où je me sens bien et où je sens que je démarre une nouvelle phase. D'ailleurs, en ce moment, je me fais des tirages de tarot et j'arrête pas de me tirer la carte du fou. Donc vraiment, c'est le nouveau démarrage. Et je le ressens vraiment. Donc c'est assez drôle. Ici, hier, c'était la nouvelle lune, hier soir. Et hier soir, c'était hyper sympa parce qu'on est allé faire du roller au niveau du Louvre avec des filles avec qui j'ai échangé sur le compte des rollers. Et vraiment, c'est trop cool. Je sais pas, l'ambiance était vraiment cool. Il y avait vraiment beaucoup de monde en plus. Bon, après, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, c'était un peu plus stressant qu'autre chose, j'avoue, pour moi. Mais en vrai, franchement, les filles étaient vraiment super sympas. On a vraiment passé un super moment. On a bien roulé. Et ouais, je sais pas. Franchement, c'était vraiment génial. Il y avait vraiment quelque chose de spécial hier. Et j'ai vraiment apprécié. Et voilà. Aujourd'hui, ma mission, c'est d'essayer de me faire un troisième piercing de l'oreille. Gauche pour moi, droite pour vous. J'essaierai de faire mon montage. Et j'essaierai aussi de... Bah, je vais profiter un peu du soleil quand même. Je vais faire une balade. Je sais pas si je vous l'ai dit aussi, mais mes nouvelles gouttières, donc mes prochaines gouttières, sont parties en fabrication. Il faut attendre un mois. Là, ça fait une semaine déjà, donc voilà, il reste encore 3 semaines, on va dire à peu près à attendre avant de recevoir ces nouvelles gouttières pour finaliser en fait mon traitement jouvence. Même si je suis déjà très contente, hein, franchement, il y a principalement que l'espace central en haut à resserrer et légèrement sur les côtés, parce que je sens qu'il y a souvent des aliments qui se coincent. Enfin, et puis même, ça se voit légèrement visuellement, mais c'est surtout
la sensation en fait, que c'est pas totalement resserré. Donc voilà, ensuite, on sera bien. Franchement, je suis trop contente. Et ouais, je suis vraiment trop dans un bon mood aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, let's go pour aller faire un nouveau piercing si j'y arrive. C'est ma mission. Après, il faut faire attention, hein, par contre, quand on fait des piercings, normalement, il faut pas faire des piercings et se baigner dans les 3 mois qui suivent. Donc, soit la piscine, la mer, etc. Je fais hyper attention. Bah, de toute façon, vous pouvez voir, hein, j'en ai plein des piercings maintenant au niveau des oreilles. Et voilà, je fais hyper attention. Si vous avez prévu de vraiment vous baigner, mettre la tête sous l'eau, ou même si vous voulez faire un autre piercing ailleurs et de vous baigner, franchement, attendez vraiment une période où vous savez que vous n'allez pas vous baigner. Déjà, je mets hyper longtemps à cicatriser. Celui-là, par exemple, le dernier lobe qui fait en 2018, il y a encore des moments, il me picote, il me gêne, etc. Donc je le désinfecte direct. La plupart du temps, je le laisse tranquille et tout, mais je mets super longtemps à cicatriser. Donc j'ai toujours du désinfectant, je fais toujours attention, etc. Mais faut faire vraiment attention à ça si vous voulez éviter les infections. Voilà, c'est parti. Coucou, je suis rentrée. J'ai chaud. Ça se voit, je pense. Du coup, ça y est. Alors, je sais pas si vous allez le voir parce que c'est hyper discret et je peux pas le toucher. Mais ici, j'ai un petit strass rose. Et sur moi, ça se fait même pas rose en fait. C'est vraiment très très discret. Sinon, j'aurais pu mettre aussi une boule dorée ou mettre un strass bleu. Il n'avait plus de strass blanc parce qu'en fait, vous avez dû voir que j'ai un strass blanc au-dessus. Donc j'aurais bien aimé un strass blanc en attendant, mais c'est pas grave. Et le rose, franchement, est hyper discret sur moi. Et c'est parfait, il faut que j'attende 2 mois avant de pouvoir changer. Et du coup, je changerai pour mettre la même chose que ce que j'ai de ce côté. Qui est en fait une boucle d'oreille avec des strass dessus. Pareil, je suis pas sûre que vous allez voir parce que c'est quand même très près. Je trouve super joli, que j'avais trouvé sur Etsy, qui est en or. Donc c'est très bien et je porte aussi souvent du rose en été, donc ce sera parfait. Je suis super contente, donc ça s'est bien passé. Franchement c'est vraiment pas la première fois que je me fais un piercing aux oreilles. Je suis contente d'avoir enfin pu faire celui-là parce que je voulais attendre qu'il cicatrise bien. Je voulais attendre un peu, j'étais pas pressée de me faire le deuxième. Parce que c'est quand même un peu d'entretien, surtout au début. Et puis après il y a eu le Covid, les confinements et tout. Et puis voilà quoi. J'ai préféré attendre et là je suis contente de le faire. Comme ça c'est fait, ça y est, franchement cette année, en plus je vous l'avais dit c'est vraiment l'année de l'alignement avec le fait que ce soit 2022-2-2-2-2 et personnellement je le ressens aussi. L'alignement des dents, l'alignement des piercings, donc ça c'est juste extérieur mais je ressens aussi même dans ma vie par rapport à d'autres choses de ma vie, sans rentrer dans les détails mais c'est assez intéressant, assez fou. Après je pense aussi que quand on se dit ça, que c'est l'alignement, forcément aussi, on a envie de mettre en place des choses aussi dans son environnement physique et extérieur, dans son corps aussi, qui vont refléter en fait ce qui se passe intérieurement, etc. Donc forcément quand on se dit quelque chose, on aura envie aussi de le faire et de le montrer. Donc je pense que c'est pour ça aussi. C'est vraiment un processus qui pour moi... je sens est en cours et se passe dans ma vie. Sinon, pour juste revenir au piercing, c'est Brice qui me l'a fait de Abraxas, j'espère que ça se prononce comme ça. Du Marais, 9 rue Saint-Méry, il me semble. C'est plus à Hôtel de Ville en fait. C'est super bien passé, il est super gentil. C'était très bien. Et très rapide. En plus, en ce moment, il n'y a pas grand monde parce que justement, les gens ne veulent pas faire de piercing ou de tatouage parce qu'ils vont après aller se baigner en général. Après, peut-être pas pour les tatouages parce que les tatouages, faut éviter le soleil, je crois. Mais pour les piercings, c'est vraiment bien. Et du coup, j'ai payé 45 euros. J'ai payé un petit peu moins de 50 euros. Parce que normalement, c'est 35 euros. Mais j'ai eu un supplément parce que j'ai choisi le piercing et j'ai pris un avec strass. Parce que sinon, c'est en acier simple, basique. J'avais fait une vidéo sur mes piercings des oreilles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo si ça vous intéresse. Le seul piercing aussi que j'aimerais faire, que j'ai jamais fait, que je pense que je ne ferai au final jamais, c'est un piercing au nombril.
Honnêtement, j'aurais dû le faire quand j'étais jeune. J'aurais dû le faire genre à 18 ans, un truc comme ça. Parce que du coup, j'aurais pu en profiter un peu plus. Maintenant, avec l'âge, je me dis, enfin, c'est rare que je porte des crop tops et un jean un peu taille basse qu'on voit vraiment mon nombril. En fait, je porte plus vraiment ce genre de vêtements. C'est un peu le seul piercing que j'aurais aimé avoir fait et que j'aurais aimé avoir, mais que je n'ai pas et que c'est pas grave. Et après, honnêtement, je pense pas que je me referai de piercing. Je vous avoue que là, je suis vraiment très satisfaite de mes piercings. C'est équilibré des deux côtés. Il y a un peu quand même de différence entre les oreilles. Je trouve ça cool aussi. Et voilà. Je suis contente. Bon, faut juste que je fasse attention. C'est pour ça que j'ai attaché mes cheveux parce que pendant quelques jours, quand même, je vais attendre. Pas trop mettre mes cheveux dessus. Et ensuite, voilà. Et puis, j'ai pris aussi de quoi désinfecter. Donc, pendant 15 jours, il faut désinfecter matin et soir. J'ai pris ça à la pharmacie avec des compresses stériles. Et ensuite, il faut nettoyer au savon et aussi essuyer délicatement. Pareil, je vous conseille avec des compresses stériles quand on prend sa douche. Ça, c'est pour le piercing. Ensuite, j'ai été faire un peu de shopping. Ce n'était pas une journée gratuite. Je trouve, en fait, je sais pas pour vous, mais il y a des jours où je me dis c'est des journées où je veux pas dépenser d'argent. Donc c'est des journées que je considère gratuites dans ma vie, où bah, j'évite en fait toute dépense. Et il y a des jours comme aujourd'hui où je me dis bah, je me fais plaisir, j'achète des choses. Je suis allée à la FNAC et à la FNAC j'ai pris 3 livres. Alors le premier que j'ai pris et que j'ai un peu commencé à lire déjà dans le parc tout à l'heure, Inspiration du docteur Wayne W. Dyer, je sais pas comment ça se prononce. Écoutez les messages que l'univers vous envoie, et qui a l'air très intéressant. Donc, il est docteur en psychologie et psychothérapeute. Il y avait pas mal d'autres livres qu'il a écrits, et celui-ci je crois qu'il date de 2006. C'est pas un livre récent, mais c'est un livre dont j'ai peut-être déjà entendu parler, mais que j'ai jamais lu. Il parle de l'inspiration, que ce soit à la fois créative, mais pour d'autres choses, pour même faire certaines actions dans nos vies, etc. Pour moi, c'est vraiment très lié à l'intuition de toute façon, et je vous l'avais dit aussi, pour moi, la créativité, l'intuition, c'est un peu le même processus, et bah, tout ça, c'est le processus de l'inspiration et un peu de la connexion, si on veut, soit à l'univers, soit à l'esprit avec un E majuscule, soit au divin, on peut dire aussi. Je trouve ça vraiment très beau. Enfin, de toute façon, c'est un processus qui est vraiment très beau et en tout cas personnellement très important dans ma vie. C'est vraiment les moments, je trouve, où j'utilise soit mon intuition, où je me connecte à ma créativité, que je me sens un peu, comme on dit, connectée du coup à l'univers et un peu à ce qui me dépasse, mais aussi connectée en fait, aux autres. En fait, c'est assez intéressant parce que même quand je crée mes créations, même quand je fais des vidéos, etc., c'est un moyen de connexion en fait finalement à vous. Mais avant ça, c'était aussi un moyen de connexion générale, un peu dans la conscience collective. Voilà, j'avais lu un livre d'ailleurs sur la conscience collective, je sais plus si vous en avez parlé. Je voulais vous faire une vidéo dédiée sur mes dernières lectures il y a un moment, mais en fait j'avais filmé une portion dans un ancien vlog que j'avais pas mis dans le vlog parce que c'était trop long et la lumière était pas terrible. Mais au final, j'ai jamais refilmé et j'ai pas refilmé non plus de vidéos sur mes lectures parce que je fais plus trop des vidéos, comme je vous l'ai dit. Je fais plus vraiment des vidéos dédiées sur un seul thème. Voilà, j'aime bien les vlogs. Donc, faudrait peut-être que je vous mentionne un peu même des anciennes lectures régulièrement dans les vlogs, comme ça sera plus facile à faire que de vous faire une vidéo dédiée. Donc là, en tout cas, je vous fais un petit haul book, un petit haul de mes lectures. Donc, bref, ce livre il a l'air vraiment super intéressant. J'ai déjà commencé un peu à lire. Il y a du coup de la spiritualité, il y a, je pense, la philosophie un peu dedans, et moi ça me parle en fait. J'aime bien justement les livres qui font un peu le lien entre différents domaines et différentes réflexions. Donc je trouve ça vraiment cool. Euh, J'ai hâte d'avancer dessus. Ensuite j'ai pris le livre Amitié de Simone Weil, L'art de bien aimer. Donc pareil, un livre que je n'ai jamais lu, il est vraiment tout petit, tout fin, donc ça, à emmener pour un trajet de train, c'est parfait par exemple. Qui parle de l'amitié, des liens, des connexions, des relations en fait avec les autres. Donc dans un cadre amical, mais en fait pas seulement, parce que j'ai lu des petites parties, et même dans le cadre aussi d'une relation amoureuse, d'une relation avec des membres de sa famille, d'autres types de relations en fait dans sa vie. Je trouve que bah, ça s'applique aussi en fait. Et je trouve ça très beau ce qui est dit, ce qui est
raconter. Et puis même en fait par exemple dans une relation amoureuse, bah, ce qui marche c'est les relations de type amical en fait. Surtout sur du long terme. Donc je trouve que c'est très beau en fait ce livre sur l'amitié. Très bien écrit évidemment. Je sais pas, il m'a inspiré. En fait c'est vraiment le premier livre que j'ai vu. Je me suis dit bah j'aimerais bien en fait prendre le temps de le lire et l'avoir en fait. Parce que bon c'est un tout petit livre, hein. Limite j'aurais pu le lire dans le magasin. Euh, mais, mais vraiment je le trouve très beau. Même la couverture est très jolie. Et ensuite, pour finir, j'ai pris le livre Rupture, comment les ruptures nous transforment de Claire Marin. Donc celui-ci ça va être un peu l'opposé de amitié, c'est plutôt sur les ruptures, donc que ce soit, ça peut être les séparations physiques ou plutôt spirituelles, donc ça peut être par exemple les décès, etc. Donc c'est la séparation en général avec quelqu'un d'autre. Et je trouvais vraiment intéressant, en fait, j'avais jamais lu de livre sur ce thème, qui en parle d'un point de vue psychologique notamment, et philosophique, parce que là c'est plus un livre de philosophie. Et pareil, je lis toujours un petit peu en fait dans les magasins avant de décider ou pas d'acheter le livre. Et je trouve que c'était pas mal la manière dont c'est abordé. Et j'aime bien le fait que ce livre parle des ruptures, mais en fait de leur effet sur notre évolution, notre transformation personnelle. Et aussi peut-être limite pourquoi en fait certaines ruptures, certaines séparations sont nécessaires dans nos vies. En tout cas personnellement je suis persuadée. Je pense qu'il y a des personnes qui sont censées être là à certains moments de nos vies et ensuite ne plus l'être. Et la séparation est nécessaire, voire même indispensable dans certains cas, pas toujours, hein. Même si ça peut être différents types de séparation, ça peut être une séparation vraiment irrévocable, j'allais dire, définitive. Parfois c'est des détachements en fait. Parfois ça peut juste être un détachement d'une personne, d'un lien en fait avec quelqu'un pendant un certain temps en fait. Parfois c'est lié à la phase dans laquelle on est et à notre évolution et comment on a envie d'évoluer et comment on a besoin d'évoluer. Et si on parle de l'univers, je pense que l'univers nous met dans certaines situations pour justement nous permettre d'évoluer si on écoute les signes, si on s'écoute soi, si on écoute notre intuition, etc. C'est intéressant du coup d'essayer de mieux comprendre comment ces séparations, ces ruptures, si on veut. Moi j'aurais appelé ça séparation, mais je pense que rupture ça fait plus accrocheur. Comment ces séparations en fait nous affectent, mais aussi nous permettent d'évoluer et pourquoi finalement elles arrivent à certains moments un peu clés de nos vies ou alors ce qu'elles sont censées peut-être nous apporter. Bon, j'ai pas fini de lire le livre, hein, donc j'espère que ça va parler de tout ça, mais en tout cas j'ai vu un peu rapidement et je sais que ça aborde vraiment le sujet, donc bref, en tout cas j'ai jamais lu de livre sur la séparation. Je trouve ça intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Ce serait très cool. Souvent l'été, enfin je sais pas pour vous, hein, mais j'avoue j'aime bien prendre de nouveaux livres en été. Déjà pour les trajets, si on voyage, ça peut être sympa d'avoir un livre à lire. Et puis même en général, vu que j'ai un peu plus de temps l'été, j'essaie de prendre un peu plus de temps de lire. Et c'est cool. Je suis contente de mes nouvelles lectures pour l'été. Ensuite, je suis allée chez Søstrene et H&M Home, donc pour acheter des petites choses pour la maison. Chez Søstrene, j'ai pris des petits ciseaux, vous savez, pour la salle de bain, voilà, tout simple, basique. Ensuite pour la cuisine, j'ai pris un grand couteau comme ça qui a l'air de plutôt bien couper pour faire à manger. Ce sera plus pour David parce que j'avoue c'est plus lui qui cuisine que moi. Voilà, j'essaie de penser à lui. J'ai pris aussi un plus petit qui celui-ci coupe encore mieux il me semble. Donc ça peut être bien pour, voilà, pour les légumes etc. Pour couper les choses. S'il est vraiment bien j'en achèterai peut-être d'autres. Et aussi pour la salle de bain, j'ai pas montré mais j'ai pris, enfin même pas pour la salle de bain mais pour juste mon sac à main. Et j'ai pris une petite lime à ongles en verre que je vais emmener dans mon sac en fait parce que quand je pars en voyage ou même parfois quand je suis à l'extérieur, j'ai mes ongles, j'ai un peu un besoin de limer. je fais toujours très attention à ne pas avoir vous savez, des petits ongles qui dépassent, enfin, je sais pas comment dire, parfois il faut juste limer un petit peu parce que je ne porte plus de vernis et mais en fait du coup mes ongles poussent super bien. J'ai arrêté il y a plusieurs années. Après il y a des ongles parfois qui se cassent ou quoi, mais mes ongles font leur vie et mais du coup ils poussent bien. Et du coup régulièrement quand même je les lime en fait. C'est la seule chose que je fais sur mes ongles, c'est limer mes ongles. Et du coup j'avais envie d'avoir, j'ai vu surtout qu'il y avait des petites limes comme ça, je trouve ça hyper pratique à avoir dans le sac et emmener partout parce que j'ai déjà des grandes limes pour la maison, mais ça me permettra d'en avoir toujours une avec moi parce qu'à chaque fois
Parfois en voyage j'oublie d'en prendre une. Moi j'en ai une tout le temps dans mon sac. Et parfois c'est nécessaire même hors des voyages. Donc je mets ça direct dans mon sac. Vraiment simple, mais pour couper les ongles, c'est très bien. Et j'espère que ma batterie va tenir. Chez H&M, j'ai pris pour la maison j'ai tout déballé, comme ça c'est fait, ça fera moins de bruit. Un des objets de la vie que j'aime le plus. J'aime beaucoup les verres et les mugs en fait. Peut-être parce que l'eau est essentielle à la vie, parce qu'on est censé beaucoup boire, j'en sais rien. Mais voilà, j'adore les verres et ceux-ci de chez H&M. Oh, du coup, je les trouve juste magnifiques avec les petites bulles d'air dedans. Là, je les trouve super jolis. En plus, ils sont uniques puisque chaque verre est différent, donc je trouve ça vraiment magnifique. J'ai même pris le temps de regarder quel verre je voulais prendre. Ils se ressemblent, hein, mais il y a des légères différences. Il y en a qui ont plus de bulles que d'autres. La forme est simple mais efficace. Les derniers verres que j'ai achetés pour la maison, c'était ceux-là aussi que je trouvais très jolis, que j'avais trouvé chez Monoprix en fait. Ils sont vraiment cool, notamment pour les cocktails, etc. Mais bon, on l'utilise pour tout. C'est pas le même style du tout, mais voilà, j'en ai pris que 2. Peut-être que j'en rachèterai à voir. C'est vrai que c'est pas mal d'en avoir 4 si on invite des gens. Et pour aller avec, j'ai pris ça, donc c'est un... Comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Un récipient pour servir les boissons, comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire, trop drôle. C'est pas grave. Donc pareil, il a des petites bulles comme ça. On en avait, mais ils se sont cassés. Et j'aime bien en avoir en été. J'avoue qu'au quotidien, le reste de l'année, j'utilise pas trop ça, cet objet. Mais en été, c'est cool parce que je fais souvent des thés glacés. Et du coup, c'est bien d'avoir un récipient en fait pour préparer les thés glacés. Donc voilà, ça sera pour les thés glacés. Et du coup, on boira nos petits thés glacés dans ces verres pour aller avec. Ça peut être cool. J'ai pris aussi des assiettes, vraiment toutes simples, en fait, noires comme ça. Enfin, c'est un noir un peu gris en vrai. J'avoue qu'il y en avait d'autres qui avaient l'air super jolies aussi, avec plus de texture et qui faisaient un peu plus quali et qui étaient plus lourdes aussi. Celles-ci sont par exemple à 3 €, les autres étaient à 12 €. Donc je pense qu'il y a une vraie différence de qualité avec les autres. Celles-ci aussi sont très bien et très simples et c'est très bien. Nous on aime bien manger dans des assiettes creuses, pas non plus une forme de bol quoi, mais des assiettes creuses. Ça c'est pour notre quotidien. On en a déjà en ce moment qu'on utilise qui sont colorées et qui sont bleues, 2 bleus différents. Mais en fait elles sont un peu ébréchées, un peu cassées, donc il fallait qu'on les remplace. Pareil, j'en ai pris que 2 parce qu'on est 2 en général à la maison. Mais c'est vrai que si on invite des gens, ça peut être pas mal d'en reprendre. Je verrai. Je vais montrer à David déjà, je sais pas s'il va aimer, j'espère. Si vous aimez par exemple faire des photos et tout, je trouve que la nourriture et les couleurs sur du foncé, ça ressort vraiment bien, c'est super joli je trouve. Bon, ça c'est juste mon avis personnel, et puis bon, c'est simple en fait. Et en fait, je trouve que ça allait bien aussi avec ces couverts. Parce que pour le coup, on avait besoin quand même de nouveaux couverts. Il y en avait des dorés par exemple, il y en avait aussi des classiques argentés. Là, c'est une sorte de couleur inox argent foncé. Et je trouvais que ça allait super bien avec les assiettes, et puis c'est assez original en fait. Donc voilà, je trouve ça super joli. Et d'ailleurs, les verres aussi, il y en avait en foncé, genre un peu un espèce de gris, voilà, une couleur un peu plus foncée. Mais je trouvais que c'était vraiment joli en transparent blanc parce que ça ressemble plus vraiment aux bulles d'air, d'eau, etc. Donc aux bulles d'air. Oui, aux bulles d'air dans l'eau. Donc voilà, je préférais ça, mais ça peut être joli aussi d'avoir l'ensemble avec les verres un peu plus foncés. Puis j'ai jamais eu des couverts foncés comme ça, je trouve ça original. Des petites cuillères aussi. Et quand on mange des desserts, ça nous arrive de jeter des petites cuillères. Et là, on doit se retrouver, je crois qu'on a plus que 2 petites cuillères. Donc voilà, on en avait besoin et comme ça, c'est fait. Non, franchement, ils ont l'air hyper cool, hein, les couverts. Elles sont trop mignonnes, les cuillères. Elles sont vraiment toutes petites, je trouve. Non, je suis choquée. Ah non, mais je suis choquée. En fait, il y en a qu'un seul. C'est qu'un seul ensemble de couverts. Mais non! Je pensais qu'il y avait plusieurs couverts dedans. Pensez à en acheter plusieurs. Voilà. Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul lot? Bon, chez Sauce Train-Graine, on a eu pour 8,63 €, ça va. Chez H&M, j'en ai eu pour 44,08 €. À la Fnac, j'en ai eu pour 19,90 €. Le piercing, c'était... je sais plus. Voilà, plus je suis allée au Starbucks aussi. Voilà un peu ce que j'ai dépensé aujourd'hui. Donc effectivement, une journée pas du tout gratuite. Mais je suis contente. Je pense que je vais peut-être garder ça pour mes commandes
pour mes commandes sur ma boutique Etsy. J'ai réutilisé ça. Du coup, je pense que je vais peut-être recommander. Comme ça, on aura 4 assiettes et je vais commander d'autres couverts. Comme pour les petites cuillères, qu'on en ait 4 de chaque. Ah, en plus, j'ai un code de moins 20%. Trop bien. Ça va, je gagne 7 €. C'est cool. Vraiment pas une journée gratuite. Hein. Mais de beaux achats. Il faut que je range un peu aussi. Et ensuite, je vais aller chercher David au travail. De temps en temps, je vais le chercher. Enfin, on se retrouve et on se fait une sortie. Et c'est très cool. Là, je pense pas qu'on va sortir ce soir parce qu'on est déjà sorti hier soir. Enfin, une petite soirée en amoureux. Mais c'est cool d'aller le chercher aussi, j'aime bien. Puis en plus, moi, ça me fait marcher. Là, j'ai bien marché déjà aujourd'hui parce que j'ai fait tout ça à pied. Enfin, pas tout à pied, mais j'ai quand même bien trottiné. Ça va me faire ressortir un peu, marcher, ça fait du bien.